préquel aux 2 premiers épisodes. Mais bon, je vous le dis tout net, ça n'a positivement rien à voir. Les 2 premiers, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, mais il y avait énormément d'incohérences. Je trouvais que c'était du déjà vu, même si le concept du film, on fait très très peu de bruit, est plutôt galvanisant. Moi j'adore quand ça ferme sa gueule. Le dernier, John Woo par exemple, Silent Night, c'est une régalade de tous les instants, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je sais que la plupart des gens n'aiment pas trop ça. En plus c'est un film un petit peu magique, parce que comme il y a très très peu de dialogue, et comme il y a énormément de silence, toute la salle est au diapason, et tout le monde ferme sa petite bouche, pour une fois. Ça fait plaisir. Alors, je vais pas parler trop fort, parce que j'ai pas envie de me faire croquer le cul, comme vous pourrez l'imaginer. Ce que je peux vous dire, c'est que ça met clairement, mais alors clairement, à l'amende les 2 premiers épisodes, de très très loin. Et c'est pas étonnant, parce que ici, on a changé de réalisateur. C'est le réalisateur de Pig, ok. Et donc, ce film n'est pas du tout, mais alors pas du tout, à prendre au premier degré. Si vous vous attendez à une énième suite sans saveur, qui se contente de reprendre les ingrédients des précédents films, en les mélangeant dans le désordre quelque part, alors vous y êtes pas du tout. Vous y êtes pas du tout. Le mec, il a vraiment quelque chose à dire. Et on va mettre les pieds dans le plat. C'est un film sur la mort. C'est un film sur l'acceptation de sa propre mort, réellement. Et d'ailleurs, l'actrice principale, c'est pas un spoil, c'est dès le début. On sait qu'elle est condamnée, on sait qu'elle va mourir. Elle en a vraiment plus que pour quelques semaines, quelques mois, quelques jours. Et au lieu de tout expliquer, enfin, je devrais même dire de tout surexpliquer, c'est toujours, avec des gros marqueurs dans les dialogues pour que le public comprenne instantanément. Ici, on est dans de la pure narration visuelle, les enfants. C'est donc un film symboliquement extrêmement riche, à la fois donc une sorte de Adam et Ève dans une grosse pomme. C'est New York, c'est excellent franchement. Et à la fois, c'est un film extrêmement moderne que j'ai trouvé complètement anti-woke. On va dire la résurrection de l'homme blanc. Mais vraiment, c'est assez marrant. Et également une critique acerbe de notre société sur les rapports humains, les réseaux sociaux, la façon dont tout le monde va manger au même endroit, va consommer les mêmes choses. Et puis, de temps en temps, on va dire l'acte salvateur de marcher à contresens. Il y a vraiment une scène où l'héroïne marche à contresens à la Midnight Express, si vous voulez. Et ce genre d'image, ce genre de symbole, il y en a vraiment partout dans le film. Donc allez-y, vous ne le regretterez pas. Là, je vais spoiler comme un cochon. Je suis obligé de spoiler, parce que le film est beaucoup trop riche. Et donc revenez si vous ne voulez rien savoir. Après, si vous n'avez pas envie de voir le film, restez. Je vais tenter de vous convaincre donc d'aller le voir, car pour moi, c'est vraiment le meilleur et de très très loin. Alors je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort pour cette section spoiler, ça sera un peu plus digeste, en espérant que je ne me fasse pas croquer les noisettes. Je vais essayer de faire vite également, pour pas que ça soit trop redondant, et je vais pas parler de tout, mais quand même je vais soulever quelques images que j'ai trouvées absolument géniales. Par exemple, la première, on commence par un spectacle de marionnettes dans un théâtre. L'héroïne principale, elle n'est pas du tout au contrôle de sa vie, elle est spectatrice. Donc, clairement, elle s'identifie à la marionnette, elle a du mal à la regarder en face. Le mec joue avec, il gonfle un ballon, le ballon symbole de la vie, etc. Hop, la petite marionnette s'envole, elle est complètement émerveillée par ce qu'elle voit, par l'existence de ce petit pantin de bois donc, qui prend vie devant elle, et puis paf, il pète le ballon, la mort arrive, quoi. Et là, c'est trop dur pour elle, elle ressort, voilà, elle peut pas. Et ce qui est excellent, c'est qu'à la toute fin du film, donc, on a le retour sur une scène, donc la scène où jouait son père, et ça c'est pareil, le MacGuffin, c'est une pizza qu'elle essaye de manger pendant tout le métrage, on se dit tiens, encore un truc consumériste, pas du tout, parce qu'en fait c'est lié à son père, c'est génial, et donc on finit sur la scène où se produisait son père, et là, elle devient complètement actrice. En fait, elle prend possession de la scène,
Voilà. Et donc c'est elle, voilà, qui fait le show, qui transmet les émotions, etc. J'ai trouvé ça sublime, clairement. Il y a énormément de choses qui se répondent comme ça. On va prendre le personnage de Jim Unusun, par exemple. Jim Unusun qui est un acteur noir, qui prend un blanc à partie, vraiment. D'ailleurs, lui, il est blanc, elle est noire. Hein. Les deux héros, c'est fait exprès. Hein. Là, pour le coup, c'est sûr. Il le tue, quelque part. Et à la toute fin, il tend la main sur le bateau, qui est une sorte d'arche de Noé, hein, encore une fois. Il tend la main au personnage blanc, donc, et lui dit, ok, maintenant que t'as connu l'enfer, tu vas pouvoir, quelque part, c'est comme une résurrection, tu vas pouvoir revenir à la vie, hein, au même titre que l'héroïne principale, qui, une fois qu'elle a accepté sa mort, quelque part, day one, hein, le premier jour de sa mort, c'est le premier jour de son existence, en tout cas d'une nouvelle existence. C'est franchement magnifique. J'ai trouvé ça, en plus, ça arrive en même temps. Il y a eu un silence pesant pendant tout le film. Je me suis dit, ils vont pas coller une voix off quand même. Si, on colle cette voix off, et du coup c'est hyper pertinent, parce que ça emplit littéralement le cadre, comme quelque part l'empreinte de son existence, qu'on va graver dans la tête du spectateur. C'est absolument sublime, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé également très beau la naissance du héros, qui sort de l'eau, comme un bébé, vous savez, plongé dans l'eau pour un baptême, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas du tout réaliste. Le mec, il sort de la flotte, tu sais pas où il était. Enfin, c'est très très surprenant. On change complètement de point de vue, hein, à la Hitchcock, Psychose, quoi. Avec ce chat, donc, qui fait le lien. C'est magnifique, qui va les lier. Et donc cet homme blanc, encore une fois, hein, qui est plus du tout à la mode dans les films aujourd'hui, qui va suivre l'héroïne noire, qui va lui, en mode stalker, elle va lui dire, non mais s'il te plaît, dégage. T'as rien à foutre là, il y a un truc comme ça, puis lui, il a pas envie, quoi. Il a envie donc de marcher avec elle à contresens, il a envie de la comprendre, et j'ai trouvé ça magnifique parce que elle va l'accepter, petit à petit. En fait, elle va se rendre compte que c'est un homme bien. Elle va se rendre compte que, malgré ses a priori, elle est, elle aussi, dans un monde de blanc au début. Alors, rappelez-vous, hein, chez les vieux, en train de dire, c'est de la merde, ceci, cela, c'est pourri, là où je suis, c'est nul, l'autre, il chie dessus, c'est trop merdeux, shitty, etc. Et ce qui est super intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'elle change complètement d'avis au fur et à mesure. Et d'ailleurs, symboliquement, c'est expliqué. Quand elle se prend un petit peu à la War of the World, quand elle se prend les cendres sur le visage, elle ressemble clairement à une blanche. Donc ça, c'est marrant. Elle s'essuie le visage, et en même temps, elle ressemble à un clown triste. Donc encore le rapport à la marionnette, etc. Je trouve ça mais ultra pertinent, ultra fort, vraiment. Pas besoin de l'expliquer, pas besoin de dialogue, hein. Tout est symbolisé à travers des images extrêmement fortes. Autre métaphore christique, quand ils sortent, littéralement, alors c'est pareil, hein, c'est un second baptême, tous les deux là sont sous la flotte, et ils émergent dans une église où il y a un trou béant. Et ça c'est pareil, ça rappelle War of the World de Spielberg, où on avait l'église qui était complètement fracturée comme ça au début, elle était scindée en deux. Effectivement, tu vois des extraterrestres arriver, tu remets en question tes croyances. Et là c'est pareil, on peut se poser la question, enfin ça pourrait être ça, mais c'est aussi les questions qu'on se pose quand on sait qu'on va mourir, quelque part. Donc voilà, on navigue en permanence entre ces deux thématiques, quoi. À la fois, on va dire, la résurrection de l'homme blanc et l'acceptation de la mort de cette femme noire. Et des détails comme ça, il y en a des dizaines. En plus, c'est extrêmement bien filmé. C'est simple, hein, mais voilà. Narration visuelle à tous les étages, comme je vous ai dit, hein, c'est mortel. Franchement, très très belle photographie. Le montage est parfait. On va dire que la seule problématique, le seul défaut du film, c'est que c'est un sans un bruit. En réalité, c'est un film tellement intime, donc sur la mort, un truc tellement fort, tellement puissant, moi j'étais bouleversé réellement à la fin, qu'il passe par quelques scènes obligatoires. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça se voit qu'il n'avait pas envie de faire ce film, avec donc les gros monstres qu'on a déjà vus, et en fait tout ça, moi je les aurais coupés. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, limite de pas du tout voir les monstres. Et d'ailleurs, il prend un malin plaisir à jouer avec ça. Notamment la scène où tous les monstres bouffent la même chose. Encore une fois, hein, ça répond un petit peu à la scène où elle marche en sens inverse,
On voit, bah oui, comme je vous disais, critique des réseaux sociaux. Encore une fois, moi j'ai vu la critique du syndrome perroquet sur Twitter et compagnie, où tout le monde mange la même chose, tout le monde dit la même chose, tout le monde pense la même chose. Ou peut-être simplement le point de vue des gens sur la mort, la peur. Parce que les créatures, c'est peut-être ça également. C'est peut-être juste les gens, les habitants, les New-Yorkais, les humains, quoi, qui ont peur de la mort. Voilà, et quand deviennent ingérables, il y a quelque chose comme ça. L'acceptation de la mort est une délivrance. C'est, mais vraiment très très puissant comme film. Clairement, donc c'est pas parfait à cause de ces petites scènes spectaculaires qui ont finalement rien à foutre là. Et ça aurait pas du tout dû s'appeler Sans un bruit en réalité. Mais ouais, le mec, après Pig, confirme que c'est un putain de réalisateur de talent et surtout un auteur hors pair parce que c'est lui qui écrit le scénario, les petits amis, comme pour Pig. Et voilà. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que je vous ai donné envie de voir le film. J'espère que ceux qui l'ont vu seront d'accord avec mon analyse. Ou alors non, pas du tout, peut-être que je suis allé beaucoup trop loin. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Demandez-moi de commentaires, donc comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube.